Bonjour à tous, Aurélie pour Art and Love. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec une personne que j'ai connue il y a quelques temps via Internet, donc Augustine, qui est une mère de famille qui conjugue le pro, la famille justement et le couple. Vous allez voir, Augustine est aussi entrepreneuse. Comment concilier pro, couple et la vie de famille? Eh bien, Augustine s'est prêtée au jeu de l'interview. Bonjour Augustine. Bonjour Aurélie. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Ravie d'être là avec toi. De même. Augustine, j'ai 35 ans et je suis maman de 3 jeunes enfants qui ont 2, 4 et 7 ans, une fille, 2 garçons. Et voilà, je suis mariée. Nous sommes installés en métropole lilloise. Voilà. Et tu es mariée depuis combien de temps, Augustine? Alors moi, je suis mariée depuis un an. D'accord. Une jeune mariée. Depuis l'été dernier, mais nous sommes en couple depuis 11 ans. Voilà. Donc, on a eu des enfants, on a fait le chemin à l'envers. J'entreprends depuis un an, depuis un tout petit peu plus d'un an. J'ai pu avoir 2 activités salariées, enfin, on va dire 2 emplois en même temps. Et voilà, là, depuis 3 mois, j'entreprends à 100%. Voilà, donc je travaille en home office parce que je me développe grâce à du temps de qualité pour justement pouvoir allier aussi ma vie perso et surtout ma vie de maman, passer plus de temps avec mes enfants. C'est ce que j'allais te demander. Donc, les temps de qualité, pour toi, qu'est-ce que tu mets dessous? Les temps de qualité, c'est du temps où je peux aller chercher mes enfants plus tôt, on va dire, pas à la fin de la garderie, pour parler très concrètement, aller les chercher avant 18h30 pour pouvoir passer du temps avec eux avant la deuxième journée de travail qui est les bains, les douches, le repas. Voilà, ça c'est du temps de qualité. Pour moi, c'est surtout du temps de qualité où je ne suis pas stressée. Ok. Donc, tu veux dire qu'aujourd'hui, si je comprends bien, en tout cas, tu as réussi à t'aménager ce temps de qualité, donc grâce au fait d'entreprendre. Et vraiment, ce temps de qualité-là, je l'ai depuis que j'entreprends à 100%, c'est-à-dire depuis février, concrètement. Voilà, depuis le mois de février, où je sais que je suis libre de mes horaires, de mon activité. Après, je développe une entreprise, donc j'ai aussi des responsabilités. J'ai un switch à faire entre salarié et entrepreneur. Ça, c'est évident. Mais ce qui est évident aussi, c'est que depuis que je fais cette activité-là d'entrepreneuriat à 100%, j'ai vraiment du temps de qualité parce que j'ai une meilleure qualité de vie et ça n'a pas de prix. D'accord. Et par rapport du coup à l'entrepreneuriat, quel type d'entrepreneuriat, quelle est ton entreprise aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, en fait, moi, je développe des réseaux de clients et des distributeurs. Donc, je me suis associée avec un partenaire d'affaires dans le domaine de l'anti-âge, du bien-être, de la beauté et de la prévention santé. Et donc, du coup, je partage une opportunité business et aussi des produits que j'affectionne autour de moi. Les difficultés, c'est vrai qu'en étant entrepreneur à 100%, du coup, on est maître de son temps, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément sur des horaires classiques. On n'est pas sur des horaires de bureau, de 9h, 18h. Donc, c'est aussi beaucoup de soirées et de week-ends à travailler. Voilà, donc pour vraiment le développement de mon entreprise. Et ce qui n'a pas été évident, on va dire, la difficulté au départ, c'était de le faire toute seule, on va dire, sans en intégrer ma famille et mes enfants. Voilà, donc, mon mari et nos enfants. Donc voilà, du coup, je les ai intégrés à mon équipe et je leur ai expliqué que très concrètement, s'il y a des soirs et des week-ends où je suis absente, c'est pour telle raison. Alors là, tu donnes une clé importante, si je te comprends bien et te résume bien, c'est que effectivement, dès lors qu'on entreprend, alors marketing de réseau, c'est encore plus spécifique, mais de toute façon, c'est évident même pour tout le monde. Dès lors que vous avez même des projets pro, c'est essentiel en tout cas d'en parler un minimum à votre famille, même d'expliquer, c'est ce que tu dis à tes enfants, j'imagine que tu leur as expliqué, alors avec les mots. Oui, bien sûr, adapté.
Je leur ai expliqué très simplement, j'aurais dit: «Écoutez, mes chéris, voilà, je fais telle activité, maintenant du coup pour pouvoir aussi, réaliser nos rêves, pour pouvoir, voyager, Mmh. faire tel voyage à telle date, bah, des fois maman va devoir, s'absenter pour aller rencontrer des personnes et des fois Mmh. ça pourrait être le soir ou ça pourrait être les week-ends et je vous raconterai ça, bien sûr à chaque fois quand je serai rentrée. Comme ça, ce sera l'occasion aussi de partager, en famille. Le cerveau euh, est très, très binaire. C'est plaisir d'un côté, douleur de l'autre, Mmh. on va dire, pour résumer. Et là, si je comprends bien, le fait de trouver à ce que tes enfants, en tout cas, aient plus d'avantages que d'inconvénients, et même ton mari hein, Mmh. et ta famille, en tout cas, ça a permis à ta famille d'adhérer en fait à ton projet, c'est ça? 100 d'accord, Aurélie. C'est C'est ça, ça. OK. C'est Donc, vraiment et ça c'est super important. Augustine le dit très bien. C'est important de pouvoir donc pouvoir communiquer avec les mots et en tout les mots que vous comme vous sentez, même en tant que parent. Et puis de pouvoir aussi aller toucher dans l'intérêt. Les enfants, si ouais. peut-être qu'ils auront plus, alors côté un peu matérialiste, mais de jeux ou plus de vacances où ils pourront Mmh. s'éclater. Toi, plus de moments de qualité avec ton mari, par exemple. En fait, ce qui est important, c'est de trouver ce qui est important pour les gens qui vous entourent. Comme ça, vous Oui. allez pouvoir les faire adhérer plus facilement à votre projet. Super. Et quels sont du coup aussi les avantages, hein, les super Mmh. avantages que tu as vus en fait, à ce changement de cap dans ta vie pro? Mmh. De travailler, de me développer à faire ce que je fais, c'est vrai que ça c'est bien différent je parle vraiment pour ma situation, personnelle, Oui, hein. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà, les avantages, c'est tout le travail que je fais sur moi, parce que du coup, je fais beaucoup, de développement, personnel Mhm. et ça impacte toute ma famille. Ça impacte mon mari et nos enfants. Ça t'a amené en fait à ce développement personnel qui, par ricochet, en fait, a permis aussi dont tu as fait bénéficier ta famille, en fait. Tout à fait. C'est Tout ça. à fait. Donc ça, c'est souvent quelque chose qu'on rencontre à partir du moment où il y a un socle de valeurs communes. Même moi, hein, par rapport à mon expérience perso aussi, en agissant déjà sur vous, en choisissant, en allant vers ce pourquoi vous êtes fait, vous allez voir du changement aussi autour pour ceux Mmh. qui voudront bien vous suivre, euh, même de plus loin, de façon collatérale dans cette aventure. Si tu n'avais pas eu le soutien, qu'est-ce que tu aurais fait, tiens, si tu n'avais pas eu Alors, leur soutien? excellente question Aurélie. Je l'aurais fait quand même. Ok. Voilà, je l'aurais fait parce que comme tu l'as très bien dit juste avant, c'est ma mission de vie. Ouais. Voilà, c'est quelque chose que j'ai dans mon cœur, que je ressens dans mon cœur. Je sais que c'est mon chemin, voilà. Et après il y a des difficultés comme pour tout projet, hein, que ce soit dans le salariat classique ou dans Oui, bien l'entrepreneuriat. sûr. Il y a toujours des up and down et même si je n'avais pas été soutenue, je l'aurais fait et ça m'aurait même peut-être donné plus la rage dans le sens, positif Mhm. du terme pour prouver, bah, que, j'ai fait le bon choix. Si jamais ta famille et ton mari n'avaient pas adhéré à ça et que tu aurais dit OK, je vous écoute, vous avez peut-être raison, est-ce que ça voudrait dire du coup que tu n'étais pas dans ta mission de vie d'après toi? Ah ben c'est évident. C'est évident. C'est évident parce que en fait, pourquoi aussi moi j'ai cherché cette opportunité-là était tombée à pic quand on me l'a présentée, c'est parce qu'aussi je cherchais à avoir une autre qualité de vie, parce que j'étais très stressée, parce que beaucoup d'obligations, une pression managériale de Mmh, par mon statut de salarié dans les mmh. entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, qui pour moi était totalement incompatible avec ma vie de mère. Incompatible. Incompatible. OK. Voilà. Surtout que j'ai quand même 3 enfants. OK, oui, mine de Voilà, rien. donc j'ai Mmh. quand même 3 enfants, ils sont jeunes et à un moment, il passait, une période où on a changé, 4 fois de nounou en 6 mois et donc là, j'ai compris que c'était plus possible. Donc j'ai travaillé. Le jour où on s'est dit, j'ai dit: «Stop, c'est bon, on arrête» et cette opportunité-là, est arrivée. Donc il y a pas de hasard, en Il n'y a fait. pas de hasard, tout à Mmh. fait. Et c'est ça, en fait. C'est dès que vous avez une opportunité qui tombe comme ça, tout s'enchaîne comme si c'était naturel. Donc, effectivement, ça, c'est aussi un signe pour le côté un peu mission de vie pour ceux qui se recherchent aussi au travers du pro et de l'entrepreneuriat ici. Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui ont des enfants à gérer, plus qui entreprennent Mmh mh. pour gérer donc vie de couple, vie de famille et Mmh pro?
Ouais. Alors, conseil numéro un, planifier. Planifier. Et quand je dis planifier, c'est surtout la vie perso. Donc, planifier, noter sur un calendrier, un semainier. Alors, nous avons un calendrier familial, un planificateur, un organisateur familial qui s'appelle Mimoniac. On l'utilise déjà depuis quelques années là. Ça fait un petit peu plus de 5 ans qu'on l'utilise. Et ça D'accord. nous permet de noter, voilà, sur le mois, on a la visibilité sur le mois, de noter les activités pour les uns, pour les autres. Et on l'accroche sur le frigo ou sur le mur. Ok, Que tu cool. peux regarder. Bon, là, en l'occurrence, c'est plutôt mon mari et moi qui regardons. C'est un peu jeune. Les enfants sont encore petits, mais c'est vrai qu'on a aussi chacun nos activités pro et perso, mon mari et moi. Donc, c'est vrai que quand il y a quelque chose, il y en a un qui a une soirée foot ou une autre qui a une soirée spa, une soirée entre copines, et ben on note. Écoute, est-ce que tu as un deuxième conseil par rapport à ça? Oui, la communication. C'est-à-dire, parce que c'est vaste. C'est vaste. Non, la communication, c'est parce que planifier, c'est bien, c'est de l'écrit. Mais après, moi, le conseil que je donnerais aux parents, c'est de communiquer, c'est de faire des petites réunions de famille, soit hebdomadaires, soit toutes les 2 semaines. C'est le moment de se poser aussi avec les enfants et chacun de se parler. Voilà, de se dire, de parler de ce qui va et de ce qui ne va pas, hein, bien évidemment, mais quoi qu'il arrive, de communiquer oralement. Okay. Donc, un peu le conseil de famille. Ouais, c'est ça. Ou dans 10 ans, tu auras tes ados qui C'est bien viendront. qu'on ait un ou plusieurs enfants. Hein. Mon dernier conseil, ce serait aussi peut-être de se trouver des petites choses pour se remercier, être dans la gratitude. Surtout là, vraiment, c'est plus pour la partie pour les enfants. Donc, les parents qui ont des enfants, c'est après la communication, donc justement cette réunion de famille, c'est de se dire à la prochaine réunion de famille, voilà, je pourrais te remercier, tu pourras aussi te remercier toi-même en te faisant un cadeau. Merci Augustine. J'ai encore plein de questions à te poser, mais nous allons faire court. En tout cas, tu as donné de super outils concrets. C'est important aussi parce que la famille, en tout cas la famille, alors le couple et au moins les enfants, pour commencer, ces gens avec qui vous vivez quasiment tous les jours et compte évidemment lorsqu'on entreprend, etc. Et donc, Augustine, voilà, vous a confié ces petits secrets d'une mère de famille visiblement épanouie, ancrée, alignée dans ce qu'elle fait. C'est peut-être le secret du fait que tu rayonnes autant. Moi, en tout cas, j'ai envie de dire ça parce que vraiment, c'est le cas. Et on le voit dans ton regard. Oui. De rien, je t'en prie. Merci à toi. Et puis moi, de toute façon, nous nous retrouvons bientôt pour de prochaines interviews. Donc, interviews d'experts, hein, mais aussi des gens comme Augustine qui sont expertes en tant que mère de famille, hein, qui a déjà une bonne expérience, par exemple. Mais en tout cas, des gens qui, dans la vie de tous les jours, comme ça, racontent leur réussite, leurs espoirs, leurs échecs, qui avancent. Donner de l'espoir là-dessus, c'est possible de pouvoir conjuguer, en tout cas ici, vie de pro, vie de famille et vie de couple. Moi, je vous dis en tout cas à très bientôt sur Art and Love. Ciao, au revoir Augustine. Ciao. Salut.